Bonjour à tous. Bonjour, Bonjour Christopher. bonjour à tous, soyez les bienvenus à ce webinaire. Je suis Christopher Vandorme, consultant projet et développement au sein de la société Hello Digital Office France et je suis accompagné d'Emeric Martin qui est consultant senior chez Hello également. Bonjour. Quelques mots sur Hello, c'est une société mais c'est également avant tout plus connu aussi pour son logiciel ECM, ECM pour Enterprise Content Management. Si vous avez des questions pendant cette présentation, n'hésitez pas à utiliser l'onglet chat de votre interface et nous prendrons quelques minutes à la fin pour pouvoir y répondre. Mais revenons au sujet du jour, les 5 clés d'une gestion de contrat dématérialisée performante. Le but pour nous aujourd'hui est de partager avec vous notre retour d'expérience dans ce domaine et de vous aider à initier du mieux possible ce type de projet dans votre entreprise. Alors, cette conférence sera en 2 parties. Il y en aura une qui sera théorique, où nous énumérerons les forces d'une Contratech qui est dématérialisée. Et il y aura une seconde partie qui sera un peu plus axée sur du concret avec une démonstration des points que j'aurais pu mentionner justement en début de présentation. Alors, commençons, si vous le voulez bien, par ce qu'est une gestion de contrat. Donc la gestion de contrat, ou CLM, c'est le processus par lequel une organisation gère chacune des étapes de la vie d'un contrat, depuis sa rédaction jusqu'à son expiration. Alors nous allons du coup traiter tous ces aspects et on va voir ensemble en quoi une gestion de contrat dématérialisé peut apporter un réel bénéfice sur une gestion classique par rapport à un format papier. Le premier point, donc, indexer vos contrats. Quelles sont les informations clés qu'on va pouvoir associer à un contrat? Alors, on peut les classer en 4 grandes catégories. On a dans un premier temps les informations générales, ça va être le nom qu'on va associer à notre contrat, sa catégorie, son type. Est-ce que c'est un contrat entrant, sortant? Est-ce que ça concerne la téléphonie ou l'automobile, etc. La deuxième grande partie concerne les échéances. Donc là, ça va être plutôt ce qui va être associé à la durée. Est-ce que c'est une reconduction tacite ou non? Les délais de résiliation, etc. Le troisième point concerne plutôt le partenaire contractuel, la société, l'adresse, le nom du contact, etc., son numéro de téléphone. Le quatrième point concerne les paiements. Alors là, ça va être tout ce qui va être montant, leur fréquence. Est-ce que c'est une fois au début du contrat? Est-ce que ça va être du récurrent tous les mois, etc. Donc tout ça, donc la fréquence, la durée, tout va être pris en compte à ce niveau-là. Et on se rend compte du coup ici que on peut avoir une grande quantité d'informations qui va être liée au contrat. Un bon logiciel de gestion de contrat doit pouvoir permettre des facilités de saisie, comme par exemple avoir des listes, de l'autocomplétion, ou encore permettre aussi d'enregistrer des données pour ne pas avoir à les ressaisir à chaque fois. Je pense notamment aux données relatives aux partenaires contractuels. L'idée ici de pouvoir les sauvegarder et de pouvoir les réutiliser par la suite, si on a d'autres contrats avec ce même partenaire. Et Christopher, simplement, je t'interromps parce que je sais que c'est une question qui revient souvent. Comment on fait du coup si on a besoin de plus de champs que ce qui est prévu en standard ou au contraire de moins si on juge qu'il y en a trop? Oui, alors effectivement, ce que j'ai présenté ici, c'est un exemple, mais le nombre de champs et leur agencement doit pouvoir être modulable en fait selon besoin. C'est nécessaire que la solution puisse s'adapter en cas de champs particuliers, de champs spécifiques métiers, ou encore aussi à l'inverse, pouvoir supprimer des champs pour pouvoir épurer les interfaces et ainsi améliorer aussi l'efficacité de la saisie. Le deuxième point, donc, utilisez votre référentiel documentaire. Alors, cette partie s'adresse plutôt aux contrats sortants, ceux donc que vous allez générer, et partons du constat suivant. Donc, 75% des entreprises utilisent des contrats types. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement en fait que chaque contrat n'est pas réécrit de A à Z, mais il va plutôt être créé à partir d'un modèle. L'objectif d'une gestion de contrat dématérialisée ici, ça va être de centraliser cette bibliothèque de modèles afin que chacun puisse avoir la même version de travail si besoin. Ça évite ainsi donc d'avoir les anciens modèles qui sont sauvegardés sur les PC de chacun et qui persistent malgré une potentielle obsolescence.
Le deuxième et le troisième objectif vont se rejoindre, donc éviter les erreurs de copier-coller et l'efficacité. Grâce en fait à une gestion de contrats dématérialisés, on va pouvoir se servir de l'indexation qui a été renseignée pour venir modifier automatiquement le modèle et le pré-remplir. Donc on va donc éviter les oublis, les erreurs qui sont dans les différentes zones à renseigner, et on va pouvoir aussi du coup générer le contrat final entre guillemets en un seul clic. Le troisième point, donc maîtriser le cycle de vie. Alors, selon le sondage suivant, 50% des entreprises n'associent pas leur service juridique lors de la négociation du contrat. Donc, ce sondage peut paraître très ciblé sur la partie sur le service juridique, mais il révèle surtout ici une difficulté de pouvoir partager les documents en cours d'utilisation entre collaborateurs. Et ce, finalement, peu importe le service qui va être impliqué. Donc, c'est ici que la notion de workflow, de processus que l'on retrouve notamment dans les logiciels ECM comme Hello, va pouvoir apporter une réelle solution. Lorsqu'on dématérialise un contrat, il faut avant tout le voir comme une pochette ou un cluster et non pas juste un document. Et c'est dans cette pochette qu'on mettra tous les documents qui se rapportent à ce contrat. Grâce donc au processus, il va être très simple de pouvoir envoyer une tâche à un collaborateur pour qu'il puisse interagir avec ce dossier, donc avec cette pochette, pour par exemple ajouter des informations, ajouter des documents, modifier un document ou encore par exemple aussi changer l'avancement de ce contrat, donc son statut finalement, et ça facilement. Signez vos contrats à distance, donc le quatrième point, la quatrième clé. Alors, pour la signature électronique, ce qui est intéressant ici, c'est d'avoir un horodatage qui va être qualifié pour permettre de garantir l'intégrité du document. On va aussi, au minimum, se baser sur 2 points d'identification. Le point d'entrée par mail, puisque c'est ainsi que vous allez pouvoir contacter votre signataire pour qu'il puisse effectuer cette signature électronique. Puis, lorsqu'il cliquera sur ce lien, il devra effectuer une validation par SMS, ce qui représentera son deuxième point d'identification. Ça permet une simplicité d'utilisation pour les signataires. Et on a de notre côté une équivalence à un niveau de signature simple pour la conformité EIDAS. On assure bien évidemment une conservation à valeur probante du document via cette signature. Et on évite aussi du coup l'envoi postal. Le dernier point, superviser votre Contratech. Alors, dernier sondage que je souhaiterais citer ici, et toujours selon la même source du cabinetage, 41% des entreprises ne connaissent pas la date d'échéance de leur contrat. En termes d'impact sur une entreprise, c'est ce point qui ressort le plus et qui motive finalement le changement vers une gestion de contrat dématérialisée. Parce que gérer les échéances manuellement va demander un travail qui est quand même relativement minutieux et aussi une vérification qui est quotidienne, et c'est assez fastidieux quand on ne possède pas d'outils adéquats. L'objectif d'une gestion de contrat dans votre CM est de pouvoir vous éviter ce travail et que les échéances et les relances soient gérées automatiquement. Les avantages du coup vont être multiples. Vous allez pouvoir plus facilement maîtriser les reconductions tacites. Vous allez pouvoir aussi renégocier les termes du contrat lorsque celui-ci arrive au terme. Et vous allez avoir également donc une vue globale sur la situation. Juste quand tu parles de vue globale, hein, Christopher, ça veut dire que tout le monde voit tous les contrats. Alors non, en effet, déjà en fait, ce type de tableau de bord est plutôt réservé à un profil de responsable. Et d'autre part aussi, le logiciel doit également pouvoir prendre en compte les droits de l'utilisateur pour filtrer ce qu'il affiche. Cette notion de droit d'ailleurs est aussi valable pour l'accès au dossier où sont déjà contenus les contrats pour que ici, uniquement les personnes habilitées puissent visualiser ces contrats-là. On est ici sur un sujet qui concerne des données qui sont relativement confidentielles et il ne faut surtout pas donc négliger cette partie, notamment donc lors du choix de la solution, mais également lors de la mise en place du projet. Alors, juste avant de donner la main à Aymeric pour mettre en application donc tous ces points, je souhaiterais juste rajouter que pour aller encore un peu plus loin, il est possible également de pouvoir générer automatiquement des rapports qui prennent en compte donc les dépenses ou les revenus si la partie paiement dont j'ai parlé à ma première diapositive
a été renseigné lors de l'indexation des contrats. Passons tout de suite à la démonstration. Je vais te laisser reprendre la main de ton côté. Ce qui est normalement Oui, chose faite, je vois ton Christopher. écran, Très bien. effectivement. Voilà, après cette présentation, disons, de concept réalisée par Christopher, c'est donc moi qui vais réaliser la démonstration, vous montrer des exemples d'interface, des exemples de fonctionnement. Donc je suis pour ça dans mon environnement de démonstration. Je vais, pour vous voilà, expliquer ce qui vous attend un petit peu, je vais d'abord procéder à la création d'un contrat fournisseur, c'est-à-dire d'un contrat entrant. Et puis ensuite, on fera un contrat donc plutôt client avec un contrat, voilà, donc un contrat sortant. Ce qu'on vous illustre ici, c'est vraiment une proposition de fonctionnement qui, bien sûr, lorsque on va plus loin avec certains clients, eh bien derrière il y a de la personnalisation. Donc prenez vraiment ça comme voilà, une suggestion, disons, de fonctionnement qu'il s'agira par la suite de personnaliser. Je vais adopter plusieurs rôles lors de ces démonstrations. C'est pour ça que je vais donc faire apparaître différentes interfaces selon que je serai par exemple la personne qui créera les contrats ou bien la personne qui devra peut-être en valider un, donc une personne typiquement du juridique. Ou bien si voilà, je me mets dans la peau du client qui doit signer le contrat et donc apposer sa signature électronique en l'occurrence. Donc, on va commencer effectivement le scénario avec l'utilisatrice Sandra. Sandra qui a donc accès à Hello que vous voyez ici, avec sa page d'accueil qu'elle a personnalisée, étant donné que c'est une gestionnaire de contrat, elle a effectivement ciblé les fonctions qu'elle a placées dans cette partie gauche de l'écran, donc ce sont des tuiles. Vraiment, elle a ciblé ses fonctions sur la partie contractuelle. L'interface que vous voyez ici donc, offre la partie gauche qui est personnalisable et la partie centrale qui sont donc les messages ou les notifications pertinentes pour l'utilisateur. Donc vous voyez ici par exemple j'en ai deux, une en lien avec un tout autre sujet donc, dont on ne va pas parler aujourd'hui et puis une sur justement un contrat qui aura été validé plus tôt. Donc cette partie que vous voyez ici va se compléter, vous le verrez donc, au fil de la démonstration à mesure que mon contrat franchira telle ou telle étape. Ici, ce qui m'intéresse, moi, c'est effectivement la création d'un contrat. Donc, soit effectivement, on va utiliser une tuile qu'on s'est mis en raccourci par ce biais, soit simplement dans son onglet qu'on appelle Favoris, eh bien, on vient se placer les boutons qu'on utilise régulièrement. Ici, je vais donc faire appel à la création d'un contrat. Plusieurs types de contrats me sont proposés selon ceux que j'aurais définis en amont. L'idée, c'est de rappeler des modèles de contrats pour m'éviter de ressaisir à chaque fois, de respécifier certaines choses. Donc, on a dit que je commençais par un contrat fournisseur, ce que je m'empresse ici de choisir, pour arriver à cette fameuse phase d'indexation dont parlait Christopher tout à l'heure. Donc ici, je vais simplement saisir voilà, la désignation de mon contrat, quelque chose qui parle à moi et à mon entreprise pour pouvoir retrouver un contrat ou tout du moins le caractériser. Certains sont bien entendu pré-remplis. Ça pourrait être le cas de la société si jamais nous n'avions pas différentes entités juridiques, si jamais effectivement votre entreprise ou votre organisation a différentes entités, à ce moment-là, on peut se charger de spécifier et de rappeler par le biais d'un référencier est concerné. Donc ici, je choisis simplement Hello Digital Office France et donc vous avez vu une liste s'afficher. Ça veut dire que ceci a été mis en lien avec soit contenu dans Hello, soit externe, par exemple, effectivement, une base qui vous est propre. Alors, l'idée, c'est pas d'expliquer chaque champ, hein, c'est vraiment d'aller assez vite dans la saisie. Donc ici, par exemple, je vais voilà, renseigner donc un contrat. Voilà, peut-être associer tel département à ce contrat.
éventuellement telle personne. Donc ici, ce serait donc voilà, le responsable d'achat à vente selon de quel côté on se place. Et puis, on peut même aller jusqu'à caractériser davantage. Si jamais on a mis donc pareil à disposition une idée ici une idée d'analytique, on peut aller sur effectivement, par exemple, saisir un centre de coût, euh, voir un objet. Voilà, donc là, je rappelle toujours des choses. Pourquoi pas un code projet? Là, ce serait plutôt effectivement pour un contrat, on va dire sortant. Pour là, si vous êtes vraiment dans de la, bien sûr, dans la gestion de projet. Alors, l'ensemble de quelle est la finalité de ces saisies? C'est pas simplement pour se faire plaisir. Il y a deux finalités, peut-être même trois. La première, c'est d'offrir une fiche synthétique du contrat, qui fait que vous n'aurez pas à aller parcourir le document contractuel, en l'occurrence, pour retrouver les informations. Vous aurez donc une vue synthétique des informations du contrat. Pourquoi on saisit ici? C'est parce qu'effectivement, plus tard, vous allez être amené à vouloir rechercher les contrats. Donc, ça veut dire que 6 mois, un an plus tard, vous allez faire une recherche sur un contrat qui concerne tel fournisseur, tel gestionnaire de contrat, etc. Enfin, et ça on le verra à la fin de la démonstration, vous allez être amené à réaliser des tableaux de bord. Et en fait, un tableau de bord global, c'est très bien, mais c'est mieux, ou en tout cas au côté métier, peut-être que certaines personnes seront intéressées pour avoir une vue filtrée. Et à ce moment-là, eh bien, ces index serviront à construire une vue filtrée en rappelant justement toute ma flotte de contrats, mais liée par exemple à un centre de coût. Donc voilà la triple utilité des index. Alors, je vais aller assez vite sur la saisie des échéances. Bien sûr, selon les modalités du contrat, on pourra choisir telle ou telle durée de validité. Ici, je vais me baser sur un contrat à durée déterminée qui commence, pourquoi pas, le 1er juin pour une année. Voilà, reconductible, pourquoi pas une année supplémentaire, avec un préavis de 3 mois. Alors, vous voyez, je saisis les durées et puis heureusement, fort heureusement, les dates sont calculées automatiquement et je souhaite avoir un rappel, disons 4 semaines avant cette échéance, de manière à produire mon action, soit voilà, commerciale, soit de prolongation, soit de résiliation, soit une action commerciale dans le cas d'un document sortant. Donc, ces échéances vont aboutir, lorsque la date sera parvenue, à des actions que typiquement la gestionnaire de contrat devra entreprendre. Ici, même chose, donc avec qui je contractualise. Donc, je vais rappeler, par exemple, là encore, un référentiel, donc ma base de contact, qui me permet, plutôt que de faire des saisies et éventuellement d'avoir des saisies, eh bien, de rappeler automatiquement des choses. Avec aussi, si je souhaite aller jusque-là, voilà, renseigner les informations de mon contact donc en personne. Notez que si jamais le contact n'existe pas, vous avez le loisir de le créer au sein des lots pour pouvoir éventuellement le rappeler ultérieurement. Les informations de paiement par la suite, on va dire qu'il s'agit d'un abonnement mensuel. Voilà, de environ, allez, 550 €. Voilà, on peut spécifier donc vraiment les modalités de paiement. Alors, certains de nos clients ignorent tout à fait ce biais parce ils le gèrent par ailleurs. D'autres le mettent à des fins vraiment informatives, c'est-à-dire que l'idée, effectivement, c'est là encore, quand on affiche la fiche synthétique du contrat, d'avoir cette information. Et puis, cette information qui est justement exploitée dans le cas où on a besoin de reproduire des rapports justement de flux de trésorerie, donc qui était la dernière fonctionnalité évoquée par Christopher. On gère bien sûr le multi-devise dans la mesure où, pour avoir une base de comparaison, quand bien même je n'étais pas sur un contrat formulé en euros, je pourrais effectivement les comparer entre eux, donc ajouter les montants en euros
à des fins de comparaison. J'ai ici terminé de caractériser, on va dire, mon contrat. Et l'action qui va se produire derrière, donc le fait que j'appuie sur création, vous voyez, c'est la création donc de mon dossier contrat. Ce dossier contrat, vous voyez donc la fameuse fiche synthétique dont il était question. Vous voyez que dans le cadre effectivement eh bien, de mon métier, on a pu rappeler une arborescence type. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous-même pourrez personnaliser. Donc ça fait partie du type de contrat. L'idée étant de pouvoir maintenant, par simple glisser-déposer, eh bien, insérer des documents. Donc, je vais par exemple prendre un document ici que j'ai reçu. On est dans le cas d'un contrat fournisseur. Donc, je prends mon fournisseur m'a soumis un document. Heureusement, je n'ai pas du tout à l'indexer, simplement à l'importer. Et puis, bien sûr, on parle du qu'il s'agisse que je l'ai importé dans un contexte, eh bien, va absorber donc par héritage les informations. Voilà, on pourrait imaginer aussi, je vais simplement pour aller vite importer un email. Donc c'est une des forces de la solution qu'on vous présente ici, c'est-à-dire celle de pouvoir très facilement gérer l'aspect documentaire. Donc vous n'êtes pas simplement sur de la donnée, mais vous êtes aussi vraiment sur un vrai dossier contrat qui contient de la donnée, des notifications et des documents. Voilà, donc pour poursuivre mon processus et ma logique, je vais imaginer, puisque ce contrat m'a été reçu, consulter des personnes de mon entreprise, donc par exemple mon service juridique. Donc ici, je vais mettre euh, contrat RAS, hormis modification de la clause. Voilà, 4. Voilà, donc je mets, si je souhaite le faire valider, je peux mettre un message à la personne à qui je la communique. Donc soit effectivement, je peux ici choisir soit un service, donc un groupe de personnes. Ici, je vais rentrer tout simplement de manière nominative mon collègue Thomas, qui je sais pourra me valider ce document. J'enclenche donc ici une procédure de validation, ce qui aboutit à une modification du code couleur du contrat. L'idée là encore, c'est de fournir des indications visuelles permettant de témoigner du statut du contrat. Sachant que vous le voyez aussi par ailleurs, dans mes commentaires associés à ce contrat, eh bien, l'action que j'ai produite a rajouté effectivement une trace qui fait que là encore, en affichant simplement le contrat, on aura une information. On imagine maintenant que mon collègue se connecte à Hello. Alors, soit effectivement, il se connecte de manière quotidienne et à ce moment-là, eh bien, il aura l'information au sein d'Hello, soit il se connecte de manière occasionnelle et à ce moment-là, il aura pu activer en amont une notification email. Il voit qu'il a 3 tâches à accomplir, donc vous voyez que sa page d'accueil est différente de celle de l'utilisatrice précédente. Simplement, lui, voilà, il voit qu'il a 3 tâches à accomplir, donc peut-être une seule relève effectivement de le métier contrat. Il voit l'information, effectivement. Alors, ce qu'il peut faire, c'est parcourir, là encore, ce que j'ai appelé la fiche synthétique. Il voit effectivement le commentaire qu'on lui a adressé. Il peut bien entendu parcourir les éléments et par exemple se rendre sur le fameux document PDF dont il va voilà, prendre connaissance de la clause sur laquelle on a attiré son attention. Donc vraiment, c'est vraiment voilà, toujours ce lien entre données et documents. Je reviens ici à mon formulaire et je dis valider changement mineur sans
impacts. Voilà. Très bien. Il pourrait éventuellement, s'il jamais il se jugeait pas compétent, vouloir consulter quelqu'un dans l'entreprise, lui-même rajouter une étape de vérification. Il approuve donc le contrat qu'on lui a soumis, qui va revenir à l'utilisatrice originaire, à la responsable de contrat. Voilà, c'est-à-dire que elle-même, lorsqu'elle va se connecter, alors là je vous le fais effectivement en accéléré, mais peut-être le lendemain, elle va aussi voir qu'elle a cette information qui lui est revenue. Et elle va effectivement voir qu'elle a donc le contrat approuvé. Donc il faut malgré tout qu'elle acquitte ceci pour dire OK, je prends connaissance de cette validation et je vais maintenant pouvoir tout simplement déclarer mon contrat comme étant finalisé. Donc, ceci éventuellement après l'aller-retour, bien sûr, avec le fournisseur. OK. Donc ça, c'était la première partie. Et vous voyez que ici, voilà, mon contrat est actif. Je vous montrerai tout à l'heure comment ceci est désormais visible dans mon tableau de bord. Maintenant, deuxième contexte, celui d'un contrat client. Alors, pour simplifier, je vais toujours supposer que je travaille avec la même utilisatrice qui va créer un contrat client. Allez, hop. Maintenance, par exemple. Alors, vous voyez qu'ici, dans le cas d'un contrat client, par exemple, mon entité juridique, elle est unique. Donc, et ici, je n'ai pas besoin de la renseigner, elle est saisie automatiquement. Je vais aller plus vite que tout à l'heure. Je vais renseigner moins de choses, si vous me le permettez. Voilà, par exemple, simplement ceci. Hop. Voilà. Et donc, je vais simplement renseigner, peut-être créer, pourquoi pas, mon partenaire contractuel. Donc, voilà, que je vais d'un nom au hasard. Voici. Hop. Allez, on va lui mettre quand même une ville. Très bien. Si je souhaite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, créer le contact, je peux bien sûr l'ajouter à telle ou telle de mes listes. Je vais pas mettre d'informations de paiement et je vais simplement me contenter ici de créer le contrat. Voilà. Donc même chose que tout à l'heure, toujours mon arborescence. Ici, effectivement, j'ai la vue pleine de mon arborescence qui me permet d'à nouveau parcourir les documents. Désormais, on est dans un contexte de documents sortants. Donc ce que je peux tout à fait faire, c'est rappeler un modèle de document. Alors, soit effectivement, vous avez de votre côté, bien sûr, vous travaillez avec vos documents bureautiques, vous avez déjà ça à disposition. Vous pouvez éventuellement vous dispenser de cette fonctionnalité qu'on vous propose. Vous avez peut-être un logiciel vraiment ciblé juridique qui gère à ce moment-là très finement les clauses contractuelles, etc., qui est déjà en place. Et à ce moment-là, bien sûr, ça sera un simple glisser-déposer comme tout à l'heure. Mais c'est vrai que si vous utilisez des modèles déjà sous forme de Word, c'est dommage de ne pas en bénéficier. Donc moi ici, je vais rappeler, donc là j'ai un seul modèle, on pourrait imaginer que vous en ayez bien sûr des dizaines. Là encore, il serait présenté aux utilisateurs selon leurs droits. Ce qui est intéressant ici, c'est que mon modèle, ce n'est pas simplement quelque chose de figé, puisque ce que je vais gagner, c'est le fait de pouvoir porter dynamiquement à l'intérieur du modèle mes valeurs. Donc vous voyez, tous ces champs un petit peu grisés, qui sont donc des champs spécifiques, mais spécifiques Word Office, ont donc été renseignés automatiquement par Hello. C'est une présentation ici standard. Bien sûr, vous allez pouvoir la personnaliser. Donc, si vous avez déjà vos modèles, vous n'aurez simplement qu'à rajouter ces petits champs, on va dire, techniques Word. Et puis, bien sûr, après, il y a une phase d'adaptation. Donc, ici, je vais me permettre de faire une modification assez visuelle. Je sauvegarde mon document. Le document était jusqu'à présent marqué comme étant
en checkout, c'est-à-dire qu'il était extrait de la GED pour modification. Donc ça, c'est vraiment une fonctionnalité que je vous montre, qui n'est pas du tout liée au monde, à la branche contrat, mais qui est vraiment une fonctionnalité générique offerte par le dont vous disposez avec la solution. Et donc, je vais réaliser simplement un check-in qui veut dire a été modifié. Hop, avec un petit commentaire de version. Donc ici, il n'y aura qu'une version, mais il pourrait, pareil, quand vous faites valider un contrat, peut-être que chaque personne peut ajouter sa couche et bien toutes ces versions vont être effectivement tracées et versionnées. Voilà, je vais peut-être simplement, bon non, je vais garder ce nom-là pour ce contrat. Donc là, effectivement, bah, soit à ce stade-là, c'est satisfaisant et donc vous jugez que bah, le document dans son état vous satisfait, soit vous souhaitez enclencher une démarche de signature électronique. Donc, ce que je vais faire ici, lorsque je fais ceci, eh bien, je vais effectivement apporter à mon contrat vraiment une dimension, donc à la signature du contrat, une dimension et une légitimité à valeur légale. Donc, c'est vraiment tout l'intérêt de la signature électronique. Alors, ici, à des fins de démonstration, je vais simplement m'envoyer le contrat pour signature à moi-même. Donc ici, ça sera un tiers. Bien sûr que si le destinataire est déductible des informations renseignées, eh bien, ceci pourra être automatisé. Vous voyez que je peux également faire appel à plusieurs signataires. J'ai envoyé effectivement maintenant le contrat pour signature. Donc, je vais le recevoir d'ici quelques secondes dans ma boîte email. Vous le voyez pour l'instant au format Word, mais bien entendu qu'avant signature, eh bien, voilà, il y a une conversion automatique qui va être réalisée. Et donc, c'est ce fichier PDF qui va être soumis à signature ultérieurement. Hop, je vais donc aller me rendre dans... je quitte mon environnement de démonstration pour afficher ma boîte mail et afficher le document qui devrait me parvenir d'ici peu. Voilà, c'est très bien, 11h33, il vient d'arriver. Alors ce mail, bien sûr, selon un template modifiable, m'invite à venir consulter le document et le signer sur donc, un portail de signature. En l'occurrence, ici, donc ça se fait via notre partenaire Universign, mais tout vraiment fournisseur de signatures électroniques sur le marché, y compris celui peut-être avec lequel vous êtes déjà en contrat. Donc, tous fonctionnent de la même manière et donc tous peuvent être adressés. Ici, c'est simplement voilà, un exemple pour la démonstration. Le document m'est présenté, bien sûr, avec la modification que je vous avais illustrée. Il faut que je lise scrupuleusement l'ensemble des pages du document pour pouvoir, bien sûr, accepter le document et apposer ma signature. Ici, donc, on a choisi le niveau de sécurité ou le simple accès à la plateforme via l'email plus la validation d'un numéro de téléphone suffit. Et donc, je m'en vais ici confirmer la signature. Je consulte mon téléphone pour avoir le code que je reçois à l'instant par SMS. 86. Voilà, je valide les cases qui vont bien et je signe mon document. Voilà, la plateforme pourrait ensuite éventuellement vous rediriger vers votre site d'entreprise. Et donc, si je me mets dans la peau du signataire, le signataire va effectivement recevoir lui-même une copie du document, donc en pièce jointe. Donc, il peut lui-même archiver dans son propre système. L'intérêt effectivement de la signature électronique, c'est que ce n'est pas simplement quelque chose qui est visible
dans la solution métier, mais qui est vraiment liée au document. Et donc, c'est encore mieux si Acrobat Reader la détecte automatiquement. Donc là, vous voyez que la signature est bien présente. Pourquoi, effectivement, j'ai ce petit warning? C'est parce que j'utilise ici une licence de démonstration. Mais dans le cadre d'une licence payante, Acrobat Reader détecte que c'est bien signé par une entité compétente et légitime. Et donc à ce moment-là, vous voyez tout de suite dans le panneau signature que les signatures sont bien apposées et sont correctes. Voilà. Si je reviens maintenant ici dans cette démonstration que j'ai menée, je vais peut-être ici consulter les documents. Hop, je vais voir si ce document est déjà revenu ou non. Non, pas encore. Donc le document signé, vous avez vu, il est arrivé donc au signataire via l'email, et donc il va arriver par la suite, bien sûr, dans mon système, sans que j'ai rien à faire. Alors maintenant, ce que je voulais effectivement mentionner, c'est la partie tableau de bord et supervision qui va vous permettre d'avoir une vue synthétique sur une flotte de contrats. D'abord, peut-être, ici, vous voyez que parmi les tuiles qui ont été créées, l'utilisatrice a créé une tuile qui lui permet de voir uniquement les contrats. Elle pourrait tout à fait, s'il utilisait la recherche, ce que je vais faire maintenant, puisque je vais faire un parallèle avec la recherche. Vous voyez ici, ça c'est mon écran de recherche. Donc, soit effectivement qu'on utilise dans d'autres contextes, vraiment comme une recherche à la Google. Là, je sais un petit peu quand même ce que je souhaite réaliser. Donc, je souhaite me faire une brique qui contienne uniquement les contrats dont je suis responsable. Et donc, je vais typiquement ici m'ajouter voilà, un champ, le champ responsable ou gestionnaire. On a aussi, voilà, selon le vocabulaire dans l'entreprise, effectivement, on va utiliser tel ou tel terme. Sandra, voici. Hop, très bien. Lancer la recherche. Voilà, donc c'était aussi pour illustrer effectivement la recherche. Donc là, j'ai fait quelque chose de simple, hein, vraiment utiliser quel était le responsable de contrat, mais vous avez compris que tous les index, je pourrais les ajouter pour vraiment retrouver très facilement tel ou tel contrat. Là, ici, ce que je vais produire, c'est simplement voilà, par exemple, on pourrait imaginer que je sauvegarde dans un endroit, dans ma zone personnelle, par exemple. Hop, ici, ma flotte de contrats. Donc ici, mes contrats, par exemple. Hop. Voilà. Bon, c'était pour illustrer le fonctionnement, effectivement. Voilà, le fonctionnement aisé de la recherche, du fait de pouvoir, de manière virtuelle, en fait, créer un dossier qui contiendrait à l'instant T l'ensemble des contrats. La vraie vue synthétique, cependant, est plutôt offerte par le tableau de bord. Donc je vous montre un exemple ici. Ce tableau de bord offre différentes vues et est surtout filtrable. Donc ici, je vois tous les contrats. Alors, il ne faut pas se méprendre. Tous les contrats, ça veut dire tous les contrats sur lesquels j'ai le droit en lecture. Donc ça veut dire qu'effectivement, à tableau de bord, on va dire à clic égal, chaque utilisateur ne verra que les contrats, bien sûr. Enfin, aura une vue différente. Ces contrats, si je souhaite me sauvegarder une vue filtrée, elle peut tout à fait être accessible ici par ce biais, ou bien elle peut ici, voilà, on peut la filtrer dynamiquement. Voilà, vous voyez qu'ici je tape les premières lettres et les vues sont voilà, filtrées. Je peux évidemment filtrer par état, si je ne m'intéresse uniquement peut-être qu'au contrat en cours de négociation. Et bien voilà, vous avez vu que c'était filtré. Je termine cette partie, puis ensuite on passe à la phase de questions-réponses.
la vue calendrier qui m'offre là aussi une vue peut-être plus visuelle des échéances qui m'attendent. Et puis vraiment la vue où là je vais pouvoir avoir une vue, on va dire, synthétique sur les actions qui m'attendent. Donc peut-être que c'est bien sûr le jour J, donc, comme c'est le cas aujourd'hui. Vous voyez que j'ai une action ici qui m'attend, que je dois réaliser, une action de suivi justement. Si je souhaite effectivement être proactif, eh bien, je peux voir si j'en ai dans les mois qui suivent. Vous voyez, voilà, comme ça, je peux éventuellement anticiper la notification. La notification se présentant simplement comme une tâche. Donc, vous voyez que tout à l'heure, j'avais donc une action à traiter. Vous l'avez peut-être aperçu tout à l'heure, qui était une action justement de suivi, puisque j'avais une échéance qui était aujourd'hui, donc le 6 mai. Voilà, je souhaitais être notifié que j'avais une action à produire à partir du 6 mai 2021 et surtout effectivement avant donc la fin du préavis. Voilà, il va nous rester quelques minutes pour clore cette présentation. Je m'en vais donc rendre de ce pas la main à Christopher Oui, je reprends la main. qui va conclure la présentation et animer la phase de questions-réponses si vous nous avez adressé des questions. Est-ce que mon écran est partagé? Non, hop, ça devrait être le cas. Accepter et Parfait, voici. merci. Alors, pour conclure, effectivement, donc je souhaiterais rajouter que les prochains webinaires, donc les prochains rendez-vous sont les suivants. Donc, il y aura un webinaire le mercredi 12 mai à 11 heures sur les fonctionnalités clés de la gestion documentaire Hello. Donc là, on va être sur un sujet un peu plus global sur le stockage des documents et plus des fonctionnalités qui se rapprochent de la GED. On va y avoir également un webinaire sur la façon de repenser sa gestion du personnel, donc qui aura lieu le lundi 17 mai 2021 à 11h30. Et enfin, donc également un dernier rendez-vous le jeudi 20 mai 2021 à 14h pour optimiser vos processus de recrutement. Du coup, ces différents rendez-vous là me permettent de rebondir sur le fait qu'Hello ne fait pas uniquement de la gestion de contrat. D'ailleurs, si vous avez suivi aussi le dernier webinaire qu'on a pu donner, il était plus axé sur une gestion de factures fournisseurs. Là, on voit ici sur les prochains webinaires qu'on va avoir également des sujets qui se rapprochent soit de la gestion électronique de documents, soit aussi sur la partie RH. Et donc, effectivement, ce qu'il faut retenir, c'est que Hello, donc la solution ECM, permet vraiment de pouvoir gérer une multitude de types de projets et peut s'étendre aussi à différents services selon les besoins. Merci pour votre attention et je vous propose de passer à la phase de questions. Donc, on va prendre nous quelques minutes pour regarder dans le chat s'il y a des questions, pouvoir les noter et vous répondre directement pendant qu'on est encore en live. Alors pendant qu'il y a des questions là éventuellement, voilà, pendant que c'est cette phase de questions, je voyais effectivement pendant que tu parlais Christopher qu'il y a des questions qui sont arrivées auxquelles je vais répondre puisque ça porte vraiment sur la démonstration. D'accord? Donc le fait de effectivement produire que le tableau de bord ne soit pas global, il y avait une question justement sur le fait que la vue du tableau de bord puisse être filtrée. Donc c'est vrai que je suis passé assez vite sur cette information, mais effectivement sur la base, en fait, comment ça fonctionne lorsque vous réalisez une requête de recherche, par exemple, sur tel centre de coût ou tel partenaire, ou voilà, même multifacette, eh bien vous pouvez sauvegarder cette recherche et lui associer une vue du tableau de bord. Donc, c'est comme ceci qu'on peut vraiment, même un utilisateur avec des droits restreints pourrait bénéficier malgré tout d'un tableau de bord, même si lui, effectivement, ne gère qu'une sous-partie ou de la flotte de contrats. Et simplement, justement, ça tombe bien que tu mentionnais un webinaire RH tout à l'heure, Christopher, puisque là, on a vraiment parlé plutôt des contrats à valeur commerciale. On nous demandait si voilà, on pouvait gérer les contrats du coup avec ses employés par ce biais. Alors, Oui. même si effectivement on a utilisé le mot contrat,
C'est vrai que côté Hello, on va vraiment avoir un vertical sur le RH. Et donc, on va plutôt préférer associer ce vertical RH pour justement gérer les contrats avec les employés. Alors, il peut tout à fait aussi rappeler des modèles de contrats et là encore les remplir dynamiquement. Simplement, vous aurez tout le côté gestion du personnel qui est intéressant, c'est-à-dire rattacher les documents, des typologies liées à la vie du salarié d'entreprise. Les échéances qui sont pas forcément peut-être un peu plus complexes que des échéances contractuelles, donc les natures de contrat. Donc, on va avoir tout un packaging, donc une solution RH qui utilisera les bons termes et donc qui nous évitera de trop détricoter ce que vous avez vu pour le tordre en une solution RH. Ok. Il y a une question qui est arrivée entre-temps, même elle est en deux parties. Alors, la première partie de la question, c'est avez-vous un exemple de phrase de fin de contrat de travail, comme par exemple fait en un exemplaire, signé électroniquement. Donc ça, effectivement, c'est d'ailleurs une fonctionnalité qui est valable sur la plupart des fournisseurs donc de signatures électroniques. On a la possibilité d'interagir, de rajouter une mention physique, enfin visuelle en tout cas, sur le document pour indiquer que le document a été signé. C'est pas une obligation puisque ce n'est pas ça qui va rendre la valeur du contrat probante. Mais effectivement, ça peut rassurer les gens de voir effectivement visuellement que sur le contrat, il y a une petite mention qui indique que ça a été signé. Donc on peut mettre effectivement le gris-gris qu'on peut avoir par exemple sur un contrat papier. Ça, c'est tout à fait possible de le rajouter lorsqu'on effectue la signature électronique. Mais attention, c'est pas obligatoire puisque ce n'est pas ça qui fait que le document a une valeur probante ou non. Et ça m'amène du coup sur la deuxième partie de la question qui est comment indiquer que c'est bien signé de manière électronique. Alors ça effectivement c'est alors Émeric, je crois que tu l'avais montré mais peut-être assez rapidement lorsqu'on ouvre le document PDF qui a été signé, on voit en fait grâce à Adobe Reader notamment, et c'est valable aussi pour tous les autres lecteurs PDF, un ruban qui nous indique en fait que le document a été signé. Et on peut cliquer dessus pour avoir les détails de la signature, donc qui a effectué la signature, à quel moment, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est dans les métadonnées du PDF, donc qui n'est pas visible quand vous allez l'imprimer, par exemple, mais qui est vraiment attaché à sa version électronique. Et lorsque vous allez ouvrir le document de manière électronique, vous aurez un onglet qui vous indique effectivement que le document a été signé de manière électronique. C'est vraiment l'intérêt de travailler avec des technologies justement et des fournisseurs de signatures électroniques reconnus, c'est-à-dire que voilà, la technologie est reconnue par non seulement les personnes qui fournissent les lecteurs de PDF, et donc ce bandeau effectivement apparaît automatiquement. Et j'ajoute que la signature, elle garantit non seulement l'identité des signataires, mais aussi l'intégrité du document, c'est-à-dire que c'est bien ce document-ci qu'on a signé et pas un autre, quoi. Ouais, et c'est son intégrité aussi sur le long terme. C'est-à-dire qu'on sait aussi que depuis, le document n'a pas été modifié, n'a pas subi de modification. Il est resté tel quel. Alors, pas de nouvelles questions à présent. Si vous en avez une dernière qui vous vient, n'hésitez pas. C'est le moment. Sinon, en tous les cas, on va vous remercier d'avoir assisté à ce webinaire qui est bien sûr disponible en replay sur, bien sûr, Webikeo. Et puis, vous souhaiter une bonne journée et vous dire à bientôt, peut-être sur notre chaîne Hello Digital Office pour assister à d'autres webinaires. Merci. Au revoir à tous. Au revoir.